Donica avait peut-être ta femme. Là-bas, tu vois une photo. C'est dans notre jardin à Budapest, 2 jours avant que nous devions quitter Budapest. La photo ici? Oui. Ta femme est la plus petite, Oui. mais Donica est aussi assez petite. Oui, bien sûr. Oui. Et 2 jours après, 2 messieurs ont frappé à la porte. Alors nous savions déjà que nous devions quitter Budapest. On frappait à la porte. Dès maintenant, vous ne pouvez pas quitter la maison. Dans 24 heures, nous viendrons vous chercher. Et alors, on a téléphoné à mes belles-sœurs. Elles sont déjà mortes. Et les prêtres sont venus. Ils ont pris ces meubles que tu vois ici. Ces meubles, beaucoup de livres, beaucoup de choses, pour descendre dans la maison où habitent maintenant András et Suzanne. Là-bas, il y a un grand cave, très grand cave, pour les passer. C'est ainsi que nous pouvions récupérer. Oui, garder quand même quelque chose. Et oui, la nuit prochaine, on est venu. Vous ne pouvez prendre rien sur vous, seulement de l'eau. Alors, ta femme était encore très petite. Agnoka l'a prise comme ça, et aussi de l'eau. Malheureusement, elle a cassé l'eau quand nous sommes pris l'autobus qui est venu nous chercher. Alors nous a mis dans un wagon et on nous a placés dans un petit village. Plus tard, nous avions quitté ce village et nous sommes cherchés un autre appartement dans une autre ville. C'est déjà... Mais figure-toi, nous étions avec les enfants. Et nous n'avions que les sous de retraité de ma mère. Rien de plus. Je devais renoncer, non. On a pris mes salaires, les salaires aussi de mon mari, mais les sous de retraite de ma mère est resté. Nous étions 8. Alors, à la campagne, dans ce petit comment dit-on ça? Pas village, un petit... Hameau. Comment? Hameau. Où il y a peu de gens. Un petit village. Oui. Alors, mes parents, c'est-à-dire ma mère, mon père et mon mari, ils ont travaillé pour les paysans. Et les paysans étaient si gentils quand on savait dans ce petit village que nous n'avons rien, seulement 5 enfants. Ils ont
ils ont décidé que chaque jour, une autre famille va nous porter du lait pour rien. Il ne faut pas payer pour les enfants. Les gendarmes, quand ils le savaient, sont venus dans le village. Si quelqu'un ose le faire encore une fois, tout c'était aussi fini. Alors, ce qu'on a survécu, c'était difficile. C'était très très difficile. Oui, tu as vu plein de choses. Mais plus tard, quand les Russes ont quitté la Hongrie, alors tout s'est changé. Mais le pays était encore très pauvre, très pauvre. Mais on a quand même reçu cet appartement. Il fallait payer, mais on a vendu encore les bijoux que nous avions. Et nous avions assez de bijoux d'or. Et avant que les Russes sont venus, parce que nous savions que les Russes feraient francs. Alors, dans notre maison, encore à Budapest, nous sommes montés avec mon mari au grenier, oui. Et là-bas, il y a des cheminées. Oui. Oui. Donc, nous y avons fait un petit trou, les bijoux là-dedans, et de ciment là-dessus. Alors, si ça existe, Encore, peut-être. je ne sais pas, parce que l'État a pris la maison, on a vendu les appartements, on ne peut plus y entrer. Il y avait quatre logements, donc c'est maintenant à 4 familles, c'est vendu. Et le jardin que nous avions, c'était vendu aussi. Et le jardin qui était un jardin est maintenant 4 jardins. J'avais vu la maison, mais ils l'ont vendue quand? Comment? Quand est-ce qu'ils ont vendu les 4, qu'ils ont fait les 4 appartements? Nous n'avons pas vendu. Non, mais eux, l'État. Oui. Nous ne pouvons plus y entrer, etc., etc. Alors, que faire? C'est la vie. Et heureusement que nous avons survécu, parce qu'il y a des personnes qui n'ont pas survécu, qui n'ont pas que faire? Que faire, que faire? 2 jours avant toutes ces choses, la photo. 2 jours. C'est dans le jardin de Gellérthegy, une jolie maison qui valait beaucoup. Alors on a volé tout, les fenêtres, les portes, l'électricité. On a pris, on a défait même les murs pour prendre le drôle, comment dit-on ça? Le fil? Oui. Alors c'était tout en ruine, tout en ruine.